Ringard ou tendance le mariage? Ce qui est sûr, c'est que son image a beaucoup évolué ces dernières années chez les jeunes couples. L'attachement à la tradition est indéniable, mais les attentes des couples quant au jour J sont marquées par de nouvelles tendances. Les couples cherchent d'abord à personnaliser fortement leur mariage et recherchent une cérémonie originale et à leur image. De cette première tendance découle la deuxième, le do-it-yourself. Les futurs mariés éprouvent le besoin de faire eux-mêmes, les faire-part, les petits cadeaux, la décoration. Enfin, les jeunes couples ont un comportement 100% web pour s'informer, comparer les offres et acheter, mais aussi pour échanger avec leurs invités et fédérer autour de l'événement. Ces nouveaux comportements ont entraîné une véritable mutation de l'offre proposée par les spécialistes du marché. Distributeurs de robes, traiteurs, photographes, coiffeurs ou encore chez les opérateurs de listes de mariage, qui est sans doute le cas le plus significatif. Le paysage concurrentiel a en effet été bouleversé par l'irruption de pure players dans les années 2000. À l'instar du pionnier 1001 listes, ils sont partis d'un constat. Les mariés étaient limités dans le choix des cadeaux et le web permettait d'élargir ce choix en mettant en commun les offres des différentes enseignes. Ces opérateurs ont ainsi mis en place un service de compte de gestion de leurs listes pour les futurs mariés. Le principe? Ces derniers formulent leurs vœux et les invités achètent directement en ligne les cadeaux chez les magasins partenaires. Rapidement, d'autres profils de pure players ont émergé, à l'image de 1000 Merci Mariage en 2003, Améliste en 2005 ou ZanQ en 2007. Leur modèle, c'est celui des listes universelles. Ce service s'apparente en fait à un système de collecte d'argent en ligne. Le couple peut alors dépenser l'argent comme il le souhaite, sans la contrainte d'acheter dans les enseignes partenaires. Cette évolution de l'offre traduit bien les nouveaux modes de consommation 100% web des jeunes couples et leur exigence de personnalisation. Et ceux qui n'ont pas su s'adapter sont d'ailleurs en perte de vitesse. Il s'agit des magasins de meubles, de décoration, d'art de la table ou encore des grandes surfaces alimentaires, qui sont par définition positionnés sur des marchés de masse avec une offre standardisée. Alors qu'advient-il dans ce contexte des grandes enseignes des listes de mariage? Eh bien, les Galeries Lafayette et le Printemps s'arrogent encore aujourd'hui la moitié du marché. Et pour se maintenir, ils ont dû copier les pure players et leur stratégie sur le web. En 2011, les Galeries Lafayette ont même racheté le spécialiste 1001 listes, et donc son savoir-faire.